Nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi nous remettons toute la communauté entre tes mains. Ce soir, nous sommes à tes pieds pour recevoir de toi, pour apprendre de toi, pour nous instruire. Car l'esprit que tu as, l'esprit de Dieu, l'esprit divin est le seul qui exhorte, est le seul qui enseigne. Qu'il vienne nous enseigner encore ce soir. Nous remettons nos frères et sœurs qui sont en route entre tes mains. Viens les amener sains et saufs. Et pour qu'à la fin, toute la gloire te revienne. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Donc, soyez les bienvenus. Nous allons nous lever pour adorer. Il est dit que chanter, c'est prier 2 fois. Et Dieu siège au milieu de ses louanges. Nous allons nous lever ensemble. Nous allons essayer de louer le Seigneur. Notre frère Agracou va prendre le micro. Mettons sur nos pieds, s'il vous plaît. On loue le Seigneur. Si on peut faire bonne acclamation, Seigneur, ce soir. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie au Seigneur? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es content d'être la présence du Seigneur? Tout le monde n'a pas crié là, mais c'est comment? Est-ce que tu es content d'être dans la présence du Seigneur? Est-ce que l'auteur peut sentir qu'il y a des enfants de Dieu? Alléluia. Amen, amen, amen. Quand je vois la bonté du Seigneur briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Viens juste un instant, nous sommes en train de louer le Seigneur. Je ne comprends pas ce qui se passe là. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour louer le Seigneur ce soir? Amen. On va acclamer et chanter les chants de louange. Ça peut aller. Quand je vois la bonté de mon Dieu, voilà, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Oui, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Oui, quand je
toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, prier sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Élevons-le Seigneur. Élevons-le Seigneur. Élevons le roi des rois. Élevons le Seigneur. Élevons le tout-puissant. Élevons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Oui, élevons-le Seigneur. Élevons-le Seigneur. Élevons le roi des rois. Élevons le Seigneur. Élevons le tout-puissant. Seigneur, élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons-le. Élevons le Seigneur. Oui, élevons-le. Élevons le roi des rois. Élevons le tout-puissant. Oui, élevons le Seigneur. Oui, élevons le Seigneur. Est-ce que tu peux lever le nom du Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux dire, mon Saint-Esprit, élève le Seigneur, élève le Saint-Esprit, élève le Seigneur ce soir, dis-lui qu'il est élevé, dis-lui que nul n'est comparable à lui, dis-lui qu'il est élevé en sagesse, il est élevé en force, il est élevé en grâce. Nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Seigneur, nous t'élevons Seigneur. Sois élevé ce soir, sois exalté ce soir. Louange à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Sois élevé, le lion de la tribu de Juda. Toi qui as fait les cieux et la terre, toi qui nous gardes, sois élevé ce soir. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera. Est-ce que tu peux chanter ce soir? Sa fidélité, sa fidélité durera. Oh, sa fidélité durera. Sa fidélité, sa fidélité durera. Sa fidélité, sa fidélité durera. Oui, il a promis, il a promis d'être la personne. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Oh, je m'accroche à lui, il a promis d'être la personne. Sa fidélité, sa fidélité, oui, sa fidélité, sa fidélité, sa fidélité, sa fidélité
veut te montrer sa fidélité ce soir. Faithfulness is forever. Oh, His faithfulness, oh, is forevermore. His faithfulness is forever. Si tu sais parler en langue, parle en langue pendant quelques minutes. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité ce soir. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta fidélité. Nadia Elida, je pas Elida, oh, yeah, pas ce soir va faire que le Seigneur va t'élever. Moi, comment je proclame que sa fidélité, que sa grâce et sa fidélité se manifestent dans ta vie au nom de Jésus. Alors que tu chantes ce chant avec conviction, je prie que le Seigneur te surprenne au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité, tu se sentiras obligé envers toi. Il sera obligé de te faire du bien. Je prie que tu te sentes obligé de te faire du bien. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ta fidélité ce soir. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu élèves quelqu'un. Merci parce que tu te révèles à quelqu'un ce soir. Merci parce que cette réunion n'est pas une réunion de plus, Seigneur, mais c'est un moment d'impactation. C'est un moment où tu touches, où tu transformes. Et c'est une bénédiction pour ce mois. Je prie au nom de Jésus qu'une grâce particulière se déverse ce soir alors que nous sommes dans ta présence. Et que ce mois soit un mois nouveau. Un mois particulier qui connaisse, Seigneur, ta grandeur. Je prie que cela arrive et que ta présence soit effective au milieu de nous tout au long de cette soirée. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Non. Si tu veux acclamer, il faut acclamer fort. Acclame fort le Seigneur. On t'oblige, personne n'a acclamé, mais si tu commences, ça monte. C'est le roi des rois que nous acclamons. C'est le Dieu qui a tout créé, qui n'a jamais été créé. Alléluia. Que nous acclamons. Yes. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ouvrez votre corps et cœur ce soir. Que la parole de Dieu entre. Nous allons enchaîner avec un court témoignage. Un homme qu'on ne présente plus. Il a quelque chose à nous dire en 5 minutes. C'est le frère Noufiametor Pierre. On acclame Dieu pour sa vie. C'est Dieu qu'on acclame pour sa vie. Gloire au Seigneur. Amen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je suis un membre du foule absent pendant 2 ans à la communauté. Et c'est une très mauvaise chose et je dois me confesser ce soir. En venant tout à l'heure, je dois témoigner et mon chauffeur me dit en route, patron, tu as repris la communauté, ça ne fait pas un mois et nos affaires se décantent en même temps. Alléluia.
ça m'a touché tellement que j'ai analysé la situation. Effectivement, du mois passé, on était dans une situation de banqueroute. On a des gros marchés, mais on n'a pas de financement. On a d'importants marchés, on n'a pas de financement, mais on reçoit des menaces. J'étais venu, le Seigneur m'a parlé. Les actions que j'ai faites, au jour d'aujourd'hui, on est en train de nous payer une importante somme. Le samedi passé, j'ai accepté d'être orateur pour un repas. À la fin du repas, il y a un client qui refusait de me payer pendant longtemps, qui m'a appelé pour me dire, j'ai chassé, c'est que pour m'interpeller que j'ai interdit à mes enfants de continuer les travaux. J'ai dit non. Il n'y a pas cela. Les enfants sont là, mais on n'a pas les moyens d'acheter le matériel. Lundi, il a soldé son compte. On a fait une étude pour une institution étatique. Et voilà que notre étude a plu aux clients, mais ils ne savent pas comment nous donner le marché parce que le marché était déjà internationalement signé avec une société. Donc, ils sont obligés de m'appeler lundi encore pour me demander est-ce que j'accepte de travailler, mais c'est sous le nom de l'entité étrangère que toute l'équipe va travailler. Nous, on ne veut que travailler. Moi-même et mes ouvriers, nous allons remonter les choses parce que c'est une importance pour le pays aussi de faire ces travaux. Donc j'ai dû accepter. Ils vont me faire un contrat sur la société, l'autre société va me faire un contrat à ce que le prix que j'ai fait à l'institution ne change en rien. Cela nous interpelle tous parce que nous sommes enfants de Dieu. Moi, je suis un enfant du full gospel. C'est au full que j'ai reçu Christ premièrement et Dieu m'a montré sa puissance. J'ai reçu une guérison miraculeuse. 3 jours après, j'ai eu la preuve, les choses sont sorties de mes narines. J'ai expérimenté Dieu dans beaucoup de domaines. Je suis ingénieur électromécanicien. J'ai eu un problème sur l'hôtel de février où la climatisation centrale était en panne. On a tout fait pour réparer. On n'y arrive pas. J'ai fait appel au fabricant, il m'a dit que la machine est morte. On ne peut pas. Donc on a dû payer des produits pour rincer les circuits. Ça ne marchait pas. Un jour, le client m'a écrit pour me demander qu'ils ne sont plus satisfaits de mes prestations. Donc j'ai pris la lettre comme ça et je l'ai posée devant le soir à 23 h. J'ai appelé mon Dieu. Voilà ce qu'on me demande, la lettre. Ce qui veut dire que la prochaine, c'est la résiliation de contrat. La prière était tellement courte que le Dieu me dit dans la nuit d'aller démarrer les machines. C'est 2 machines. D'aller les démarrer. Une est morte, on le sait tous. L'autre a le même problème. Comment démarrer? Ok, le lendemain, je ne suis pas allé, j'ai appelé mes ouvriers d'aller démarrer la machine. Donc nous avons des processus pour démarrer. Ils ont commencé en même temps, tous les déchets qui étaient dans la machine
sont sorties d'elles-mêmes. Wow. Avec joie, ils m'ont appelé pour me dire les déchets sont sortis. J'ai dit comment? Changez les vitres, mettez les gaz et démarrez. Ils ont démarré, ils m'ont appelé encore. J'ai dit ok. Faites les mêmes choses pour l'autre machine parce que moi-même, je ne croyais pas. L'autre machine, avant que la personne n'ouvre, si vous voyez la personne remplie des déchets ou dans une machine où une goutte d'eau qui rentre dedans, elle ne fonctionne pas. Mais des déchets ont sali la personne. L'autre aussi a marché. Un jour, je suis chez le directeur technique et je lui rendais témoignage de ça. Il m'a dit, mon frère, j'ai fait venir d'autres experts du Ghana et de la Côte d'Ivoire pour expliquer ce que j'avais fait sur la machine. Donc, ce qui veut dire que rien du tout n'est impossible à notre Dieu. Amen. Nous ne devons pas limiter notre Dieu. Moi, je l'ai expérimenté du côté finance aussi, à plusieurs reprises. Et il a répondu. On a expérimenté ensemble en 3 mois, en 3 ans, on a construit une église. Une église qui était en clé. En 3 ans, on est arrivé à mettre un bâtiment de 3 niveaux de hauteur. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Donc, je nous interpelle tous de reprendre le four, de voir les miracles que Dieu va faire en nous construisant notre siège. Notre siège serait construit dans moins de 3 ans. Il faut que nous acceptions que ce serait réalisé. C'est à nous d'accepter que nous devons avoir dans moins de 3 ans un siège de la communauté au Togo, et je pense que ce serait une réalité. Amen. Je vous remercie. On acclame très fort le Seigneur. Guérison physique, spirituelle, finance. Et que sais-je encore, mon frère Akwete a beaucoup à nous dire. Et s'il avait au moins 45 minutes, vous seriez émerveillés. Mon frère, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Nous allons continuer dans cet élan. Et nous allons nous lever pour adorer le Seigneur. Pour introduire l'orateur de ce soir. Ce soir, est-ce que je peux parler au Saint-Esprit ce soir? Élève son nom. Demande-lui de se manifester dans ta vie de manière particulière ce soir alors que le message va passer. Lui dit que la parole sort pour guérir des cœurs brisés, pour restaurer des vies. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Merci. Merci Seigneur. Gloire, gloire, gloire,
gloire, gloire. L'agneau est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain, oh l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Il y a une grâce particulière ce soir. Il y a une grâce particulière ce soir. Il y a une grâce de souveraineté, il y a une grâce d'élévation. Reconnais la souveraineté de Dieu, reconnais la grandeur de Dieu ce soir. L'agneau est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain, oh l'agneau est souverain, l'agneau est souverain, oh l'agneau est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Tu es élevé, tu es souverain. Tu es glorieux, tu es digne de louange. Manifeste-toi encore une fois dans nos vies ce soir. Nous prions pour la grâce de la souveraineté, pour la grâce de l'élévation, pour la grâce de la manifestation intangible, tangible de la présence de Dieu. Merci pour ta présence. Sois souverain et reste souverain dans nos vies, ce soir et pour le reste du temps. Sois élevé et sois glorifié, Jésus. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur pour sa vie, pour la vie de notre jeune maestro. Que le Seigneur le bénisse et rafraîchisse sa voix. Nous allons continuer dans cette atmosphère. Nous allons inviter l'orateur du jour qui va nous tenir pendant plus de 40 minutes. Le Seigneur va parler à sa place. Nous allons l'écouter. Après quoi, nous allons beaucoup prier pour cette soirée. Au moment où je vous parle, le foule a besoin de prière, de soutien. Nous allons le démontrer ce soir. Acclamons très fort pour la vie de notre frère Raoul Darmeda. C'est le Seigneur que vous acclamez, c'est pas lui. Si c'est lui, il n'a pas besoin d'acclamation, ou bien c'est ça, non? Merci beaucoup, MC. Que le nom du Seigneur soit loué. Je veux entendre quelqu'un dire Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen.
Si tu sais que tu n'es pas venu ici ce soir pour un homme, pour une femme, mais tu es venu dans la face du Seigneur pour écouter de lui, recevoir de lui, pour que ta vie reprenne un nouveau redimensionnement, acclame très fort pour le Seigneur Jésus. Je voudrais, avant toute chose, rendre grâce au Seigneur, celui qui est le maître des temps et des saisons, celui qui nous a donné cette journée gratuitement et gracieusement, celui en qui nous bougeons, en qui nous avons la vie, en qui nous avons le souffle, et qui nous permet de pouvoir faire des exploits. Secondo, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre président national, celui que lui-même il a placé à la tête de cette communauté, et celui en qui nous voyons les fruits. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer s'il te plaît? La Bible déclare honneur à qui mérite d'être honoré. Tenons-nous debout pendant que nous acclamons pour la vie de notre président national. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en vos différents grades, qu'il m'échoit l'honneur de bénir Dieu pour la vie de tout chacun de vous qui avez laissé toutes vos occupations et avez choisi de venir devant la présence de Dieu cette nuit. Ce soir, vous avez l'habitude d'écouter ce passage de la Bible, ce message biblique, mais je voudrais que vous puissiez l'écouter d'une autre manière. Je voudrais que ma personnalité puisse complètement s'effacer, mais que vous puissiez recevoir ces paroles comme les écoutants de la bouche de l'Éternel, de l'oracle de l'Éternel, venant du Saint-Esprit, et que cela soit un sujet de questionnement par rapport à notre vie de chrétienté en tant qu'enfant de Dieu. À la fin de ce message et avant l'entame de notre temps de prière et d'intercession, je voudrais que nous puissions nous questionner sur notre identité chrétienne. Que nous puissions faire un bilan et voir si réellement nous sommes sur la bonne route. Alléluia. Amen. Prions s'il vous plaît. Père éternel, 3 fois saint, nous voulons te bénir. Nous voulons te louer, nous voulons te célébrer. Merci de ce que tu as créé cette occasion afin que tes enfants se rassemblent en ce lieu. Tu as dit dans ta parole qu'il est bon aux frères de demeurer ensemble. Nous demandons à ce que l'onction qui coule lorsque tes enfants se réunissent, que cette onction coule parmi nous. Que tu viennes, Esprit Saint, et que tu expliques, que tu parles. Nous voulons être des enfants obéissants, des enfants dociles à ta parole. Et nous demandons à ce que, Seigneur, tu changes notre stature, que tu nous donnes d'être de vrais disciples, que tu nous donnes de vrais ambassadeurs, et les potentialités que tu as déposées en nous, Seigneur, en disant que toute l'humanité attend sans cesse la manifestation des enfants de Dieu, que cette parole soit faite chère dans nos vies. Amen. Nous voulons, Seigneur, faire œuvre de repentance ce soir. Seigneur, notre indifférence, notre nonchalance, que nous manifestons depuis certains temps, Seigneur, au Père, les enfants d'Israël en ont fait plus, mais dans ta miséricorde, dans ta grâce infinie, tu les as pardonnés. Et cette nuit, Seigneur, nous allons encore comme un seul peuple, unis d'un seul cœur et d'une même pensée, crier vers toi, afin que tu daignes écouter nos cris et que tu viennes en hâte à nos cris de détresse. Car tu as dit, quiconque se trouve dans la détresse et t'invoque, Seigneur, tu le délivreras. Béni sois-tu au Père pour ce que tu as fait au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur,
Seigneur, que ta parole soit bénie. Amen. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est bien-aimés frères laïcs, frères et sœurs laïcs, voici venu le temps de notre manifestation. Alléluia. Amen. Je l'ai tiré de l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8, le verset 19. Nous sommes tous dans cette communauté appelée des laïcs. Et il est de bon ton, à l'entame de mon message, que nous puissions reparcourir la définition du mot laïque. Parce que c'est comme si beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas encore notre identité. Le laïc est un missionnaire sur tous les lieux de rencontre avec son prochain et avec la société. Et notre communauté définit le laïc comme étant une personne engagée dans la vie professionnelle et ayant en commun l'expérience de la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lorsqu'on rencontre Jésus, la Bible dit que nos visages sont rayonnants de joie. Et dans la vision que le père de cette communauté avait eue, on nous a dit qu'il a eu deux visions. Et la première, il avait vu des gens moroses, des gens attristés, des gens qui étaient comme ligotés, qui étaient en un seul lieu, qui ne bougeaient pas. Dans la seconde vision, il a vu des gens qui étaient rayonnants de joie. Et c'est cette masse-là, c'est cette population-là qu'il a appelée par après les gens les plus heureux sur terre. Est-ce que nous sommes réellement des gens les plus heureux sur terre? Ou bien nous le récitons seulement sur nos lèvres? Est-ce qu'aujourd'hui dans la communauté au Togo, nous sommes comme ces gens-là qui, lorsque Démo Chakarian, par le passé, découragés, qui avaient voulu abandonner, et dont la sœur a eu un accident, Florence Chakarian a eu un accident, et qu'il est allé vers Charles Price, cherchant de l'aide, et que Charles Price l'a aidé, a prié avec lui, et que sa sœur est guérie, et Dieu l'a reconforté dans la mission. Est revenu et a créé une communauté qui était vigoureusement forte, bougeant par le biais de l'Esprit Saint, comme l'église primitive, où il y avait des miracles, des signes, des prodiges. Est-ce qu'aujourd'hui, notre communauté au Togo, nous sommes toujours au même diapason? Je vais laisser le soin à chacun d'entre nous de répondre individuellement. Je suis venu à la communauté en novembre 2016. J'ai rencontré une communauté hors pair. J'ai rencontré une communauté qui était remplie, empreinte d'amour. Un amour fidèle, un amour limpide, un amour sans faille. Mais aujourd'hui, la devise de notre communauté qui est sa bannière sur nous, c'est l'amour. C'est devenu juste une récitation sur nos lèvres. L'amour que le Seigneur recommande aux frères et sœurs en Christ, cet amour a disparu dans la communauté. Et cette nuit, je voudrais que nous puissions faire œuvre de repentance, que nous puissions aller devant la face de Dieu et que nous puissions lui demander pardon. De ce que pendant très longtemps nous l'avons laissé de côté. De ce que pendant très longtemps nous n'avons pas voulu faire comme il aurait aimé que nous puissions faire. Aujourd'hui, les réunions des chapitres sont devenues des lieux déserts. Nos rencontres, c'est à compte-gouttes que tu compterais les gens au bout des doigts. Permettez-moi de poser cette question. Est-ce que nous sommes venus nous-mêmes à la communauté? Ou bien c'est quelqu'un qui nous a recommandé à la communauté? Sommes-nous venus nous-mêmes à cette communauté ou bien on nous a forcés à venir à cette communauté? N'est-ce pas nous-mêmes qui avons voté? Je pense ce jour-là, c'était à l'hôtel Sarakawa, que nous avons voté et choisi notre président national. Peut-être je fais erreur. Quelle est notre preuve d'amour à l'endroit de notre président national et du bureau national?
Nous avons laissé tout le soin, toute la charge sur notre président national. Il ne savait pas que j'allais peut-être dire de telles choses, mais c'est le Saint-Esprit qui me demande de pouvoir le dire. Pour que, en famille que nous sommes, la Bible dit le linge sale se lave en famille. Que nous puissions laver ce linge en famille aujourd'hui. Et que le Seigneur tourne favorablement son regard vers nous. Notre communauté a, comme nous avons l'habitude de le dire dans nos présentations, 6 missions. La première, c'est celle de conquérir des gens, de courir vers la grande commission que le Seigneur nous a recommandée. Aujourd'hui, est-ce que nous le faisons? Parce que c'est partant de là qu'on verra la manifestation. La Bible dit, l'humanité tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Cette manifestation doit se manifester comment? Comment peut-elle être révélée au monde? C'est quand le monde voit en nous des exemples à suivre. Aujourd'hui, nous sommes devenus que des égoïstes. Nos milieux professionnels, les gens se demandent si véritablement nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. La Bible dit dans Jean 1, le verset 12, que le Seigneur Jésus-Christ est venu parmi les siens, mais ils ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné de devenir enfants de Dieu. Est-ce que nous sommes des enfants de Dieu? Si nous sommes des enfants de Dieu, est-ce que nous reflétons l'image de Dieu? Est-ce que ce que Dieu nous donne comme recommandation, nous les respectons? Autant de questions que le Seigneur, le Saint-Esprit nous pose cette nuit. La Bible dit de nous, enfants de Dieu, que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Si le sel perdait sa valeur, à quoi servirait-il? La lumière que nous sommes, est-ce que nous la reflétons dans les ténèbres? Ceux qui sont nos collègues, avec qui nous travaillons, nos partenaires d'affaires, nos associés, est-ce qu'ils voient en nous cette lumière? Ou bien nous nous laissons entraîner juste par le monde et ses convoitises? Aujourd'hui, dans nos sociétés, la franc-maçonnerie, les sectes secrètes ont pris les premières places. Ils sont devenus les prémices de la terre. Alors que la Bible dit de nous, enfants de Dieu, que c'est nous qui sommes les prémices de la terre. Les laïcs, comme tout membre de l'Église, sont appelés des sarments. Les sarments, ce sont des branches qui sont collées à un plant ou à un arbre. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes vraiment collés au Seigneur Jésus? Si nous sommes vraiment collés à lui, en venant et en devenant des ouvriers de la 11e heure, des ouvriers dans la moisson du Seigneur, et disons que nous sommes des membres à vie, des membres actifs de la communauté, est-ce que nous sommes dans le plan de Dieu au travers de celui-là qu'il a placé à la tête de cette communauté? Autant de questions que je nous réserve à tous individuellement de trouver la réponse. Le Seigneur Jésus voudrait que nous puissions devenir effectivement le sel de la terre. Le sel de la terre. Que nous puissions jouer notre rôle en tant qu'enfants de Dieu. Que nous puissions poser des marques dans notre génération. Aujourd'hui, on parle de Démos Chakarian. Démos Chakarian n'est pas sorti de nulle part. Il a écouté une voix
il a obéi à une recommandation et il a fait ce qu'il pouvait faire en son temps. Et aujourd'hui, son nom est là. Qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir impacter notre génération? Qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir impacter le milieu professionnel dans lequel nous sommes? Qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir manifester la gloire de Dieu autour de nous, dans nos familles, dans nos relations? Autant de questions qui restent toujours sans réponse. Qu'est-ce que nous essayons d'apporter comme valeur ajoutée? En tant que président de chapitre, en tant que directeur, délégués régionaux, est-ce que nous faisons l'œuvre comme notre propre œuvre? Ou bien nous disons que c'est l'œuvre du docteur Shepikoune Tchon et sa famille? Excusez-moi si je reviens toujours là-dessus, parce que en fait, c'est notre porte-flambeau, c'est notre modèle, et c'est à l'allure où il va que nous devons être. Mais c'est comme s'il y a un contrepoids. À l'heure où je vous parle, nous sommes à 2 jours de notre événement. Une table ronde que nous voulons organiser. Où en sommes-nous? Quel est l'impact, l'implication des uns et des autres dans l'organisation de ce programme? Comment voulons-nous atteindre le monde si à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes divisés? Je pense qu'il y avait une hymne dans ce pays. Il dit, si nous sommes divisés, l'ennemi et a des mains. Paix à son âme. Le diable est là où il est. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible est là, la parole de Dieu est là. Agissons conformément à la parole. Et toutes les promesses que le Seigneur a faites concernant nous dans la parole seront manifestes. N'allons pas lier le diable alors que nous sommes le diable de nous-mêmes. Je reviens encore sur ceci. L'amour qui devait être le créneau dans la communauté. Cet amour, nous l'avons perdu. Aujourd'hui, c'est un amour hypocrite. L'amour. 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 L'apôtre Paul a dit, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un cymbale qui retentit. Alléluia. Amen. Cette nuit, revenons à notre premier amour. Revenons à comment nous sommes rentrés dans cette communauté et que nous avons fait le vœu de devenir des disciples avertis, des ambassadeurs de Christ, des modèles à tout point de vue, et impactons notre nation, impactons notre génération. Travaillons de mieux en mieux. C'est ce que la Bible dit. Abandonnons la nonchalance, mais cultivons les vertus de la vie chrétienne. Et je vous assure, dans quelques années, avant que nous puissions célébrer nos 40 ans, les gens entendront parler du full gospel du Togo. Amen. Alléluia. Amen. Je ne voudrais pas que le full gospel du Togo soit en marge de ce qui se passe dans les autres nations. Quand vous allez juste à côté au Ghana ici, vous voyez les membres du full entre eux. Quand vous revenez au Togo, vous regardez les membres du full également entre nous. Si tu es véridique, tu saurais effectivement qu'il y a une différence. Le directeur de la prière, le président national, ils étaient à la convention à Abidjan la fois passée. Vous verrez tout de suite la différence. Qu'est-ce qu'ils sont que nous n'avons pas? Le Seigneur nous interpelle. Cette œuvre de la communauté, est-ce que c'est une œuvre humaine? Je me le demande. C'est l'œuvre de Dieu. Alors que le Seigneur fortifie tout un chacun de nous. Voici, oh, qu'il est bon aux frères et sœurs
de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hémon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Notre président national aujourd'hui a besoin de Caleb et d'Aaron. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est comme il est comme Moïse sur la montagne. Et aujourd'hui, il perd de force parce que tout le poids repose sur lui seul. Où sont les Aaron? Où sont les Caleb? Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir nous appeler à travailler pour son œuvre. Que le zèle de la maison du Seigneur nous dévore. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dis à quelqu'un que le zèle de la maison du Seigneur nous dévore. Nous avons été investis d'une autorité. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Combien d'entre nous sommes préoccupés par les âmes égarées? Quel est notre plan d'action, notre stratégie, notre plan d'action tactique pour pouvoir vaincre le monde? Aujourd'hui, la franc-maçonnerie également a sa politique pour pouvoir attirer les gens. Nous, enfants de Dieu, réunis au sein de la communauté, qu'est-ce que nous faisons concernant les âmes? Est-ce que nous sommes du full gospel ou bien du food gospel? Nous sommes du food gospel ou bien du full gospel? Pourquoi je le dis? Parce que on dit dans la communauté, c'est le repas, les témoignages, dans les repas publics, nous réunissons des gens, nous parlons de Christ, nous témoignons, les gens reçoivent le Seigneur Jésus, aucun suivi. Après 2 semaines, les âmes disparaissent. Où sont les âmes? Où sont-elles? Celles-là que nous avons gagnées dans le repas public. Où sont-elles? Le Seigneur nous appelle à la repentance. Peut-être aujourd'hui, ce n'est pas la façon dont vous avez l'habitude d'écouter des messages, mais à chaque jour, son type de message. À chaque jour, la façon dont le Seigneur veut nous parler. Et il nous revient de nous sonder dans ce que le Saint-Esprit nous communique. Il est temps afin que le full gospel au Togo se relève de ses cendres. Et ça, c'est toi et moi qui allons le faire. Personne ne viendra de l'étranger pour construire le full gospel du Togo à notre place. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Oui. Aucune personne ne viendrait d'aucun continent, d'aucun autre pays autre que le Togo pour construire le full du Togo à notre place. Nous devons nous lever comme un seul homme pour pouvoir construire le full gospel. Nous devons vivre une vie animée par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que je suis resté longuement dans l'épître aux Romains, de Paul aux Romains, le chapitre 8. Vous pouvez ouvrir ce passage où la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Peut-être que tu avais commis des péchés. Peut-être que tu avais commis des transgressions. Peut-être que tu avais une vie peinte dans un tableau noir avant de venir au Seigneur. Le Seigneur n'est pas intéressé par cela. C'est pourquoi il dit qu'il est sur le point de faire une nouvelle chose. C'est pourquoi il dit que toutes les choses anciennes sont passées. Et le regard fixé sur le Seigneur Jésus.
et demande le concours de son Esprit Saint. Car lorsque tu es animé de son Esprit Saint, toute impossibilité sera changée en possibilité dans notre vie. Il n'y a plus de condamnation, c'est qu'il n'y a plus. Parce que très souvent, l'arme que le diable utilise contre nous, c'est la condamnation, l'accusation. Une fois que tu connais le Seigneur Jésus, tu l'as confessé, et que tu marches selon ses voies et ses préceptes, selon ses commandements, tu es fidèle et juste devant Dieu. Plus de condamnation. Alors, frères et sœurs de la communauté, levons-nous et essayons de pouvoir lever l'étendard de la communauté. Que tous les coins et recoins du Togo soient investis, envahis par l'évangile. Il est temps que nous sortions dans les rues et que nous partagions la bonne nouvelle. Que nous témoignions à tous ceux-là qui sont autour de nous. Que nous sortions de nos zones de confort. Que nous fassions ce que nous savons faire, qui est celle-là de témoigner. Ce n'est que partant de là que nous porterions des fruits. L'évangile selon Jean chapitre 15 dit que nous devons porter des fruits, que nos fruits doivent faire quoi? Doivent demeurer. Évitons de faire du surplace. Avançons et hissons très haut l'étendard, la bannière de notre Seigneur Jésus. Il est à fin grand temps, lorsque notre directeur national de la prière nous appelle sur les plateformes et autres à prier, que nous nous levions, que nous prions. Car les temps sont mauvais. Il y a un chanteur qui a chanté un chœur et dont les paroles disent: sonne la trompette, avertis mon peuple, le châtiment des impies viendra. Je te redemanderai le sang du pécheur. Si toi, sentinelle, tu ne le préviens pas. Nous sommes des sentinelles. Nous sommes des vigilants. Regardez tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi c'est aujourd'hui qu'on doit donner les résultats des élections des États-Unis. Avec Trump qui est sorti, qui nous avertit en même temps qu'il va chasser 15 à 20 millions de personnes des États-Unis. L'Eldorado n'est pas ailleurs, c'est ici. Si vraiment nous nous accrochons au Seigneur, si vraiment nous faisons ce qui est selon son cœur, il réalisera la destinée qu'il a prévue pour notre vie. J'aimerais que tu acclames très fort pour ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous appelle, nous interpelle. Il est grand temps que nous nous levions comme une armée. Et ensemble, ils sont haut la bannière de l'évangile. Ici au Togo, en Afrique de l'Ouest, en Afrique et dans le monde entier. Essayons de mettre notre pierre de contribution à la bâtisse. Le Seigneur le comptera, il nous l'imputera à justice. Parce que personne ne prête à Dieu et Dieu reste débiteur. Ce que nous faisons dans la communauté ou notre contribution à l'endroit du bureau national, ce n'est pas pour le président national que nous le faisons. Ce n'est pas pour les membres du bureau national. Ce n'est pas pour le trésorier national que nous le faisons. Nos actes, notre indifférence, notre je m'en fous, ça ne me regarde pas. Je suis sûr, le trésorier, je ne le vois pas, mais je suis sûr que si on lui dit tout de suite de démissionner, il va démissionner. Aidons-les. Aidons-nous. Et aidons l'œuvre de Dieu à avancer. Je vous remercie. Tenons-nous debout. Nous allons prier.
Alléluia. Seigneur, purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Alléluia, Jésus est mon sauveur. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Alléluia, purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Nombreux sont les chantiers sur lesquels le Seigneur veut nous trouver. Mais pendant très longtemps, nous avons tourné le dos. Purifie-moi, Seigneur. Jésus, purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Nous allons tous élever nos voix ce soir vers le Seigneur et nous allons prier pour l'unité. L'unité des membres et des leaders de notre Full Gospel de Togo. Alléluia. Tout mur de division qu'il y a, que le Seigneur les fasse écrouler. Alléluia. Lève tes mains en ce moment, commence à prier. Par le Seigneur. I Heavenly Father, we pray as one body. We pray in the name of Jesus for the unity in this fellowship, Lord. We pray, oh God, let us be of one mind, of one heart, Lord. In the name of Jesus. We pull down every wall of division. Libra soye de rebosata, la marca de rebosata, Libra soye de rebosata. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons encore prier et demander à ce que le Seigneur nous aide au niveau des leaders comme des membres à pouvoir faire face à tous les défis. Tous les défis de tout genre qui se posent à la communauté dans ces derniers jours et qui fait que nous n'arrivons pas à marcher. Lorsque nous marquons 2 pas, nous reculons en arrière 2 pas. Que le Seigneur enlève tous ces défis au nom de Jésus devant nous. Prie en ce moment. Heavenly Father, we know, oh God, that there is no challenge, oh God, that is stronger than you. Father, we pray in the name of Jesus. Remove all the challenges, Lord. Remove all the challenges, Lord. Let us be gathered, oh God, with one mind, Lord. With one heart, oh God. As the disciple, oh God, in the upper room, we're praying on that day. Comme les disciples dans la chambre ont prié le jour-là. Et Seigneur, le Saint-Esprit, tu t'es manifesté. Donne-nous, Seigneur, d'être unis de cœur et de pensée. In the name of Jesus. Nous allons également prier pour le bureau national. Le bureau national a beaucoup de choses comme requêtes ou de choses comme projets à réaliser. Et la Bible dit, beaucoup de choses sont dans le cœur de l'homme, mais c'est l'Éternel Dieu qui aide à pouvoir les réaliser. Nous allons demander tout ce qui constitue les problèmes, les difficultés, les montagnes de notre bureau national, que Dieu lui-même pourvoit. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. La Bible dit qu'à notre Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Tous les défis majeurs, tous les problèmes, toutes les difficultés auxquelles le bureau national fait face, prie en ce moment, demande que le Seigneur les éponge, que le Seigneur les enlève, que les difficultés s'enlèvent de toi, au nom de Jésus. Prie, ne sois pas fatigué.
Que tous les traits enflammés de l'ennemi retournent à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Que dans notre communauté, on retrouve une communauté où il y a l'amour, l'abondance, l'amour, où il y a la confraternité, où le Saint-Esprit œuvre, où les fruits du Saint-Esprit sont abondants, où les dons du Saint-Esprit sont manifestes. Il accomplira ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Nous allons prier et nous allons remettre le programme que nous avons arrêté de faire entre les mains du Seigneur. Rien n'est impossible, même à 24 heures. Notre Dieu peut faire l'impossible. Nous allons remettre la table ronde entre les mains du Seigneur. Si c'est dans sa volonté qu'il suscite les bonnes volontés, alléluia, afin que nous puissions faire cette table ronde et que nous puissions remettre sur les rails notre communauté. Prie en ce moment, demande au Seigneur de susciter les bonnes volontés. Demande au Seigneur de faire l'impossible. La Bible dit que c'est lui qui crée les choses impossibles là où elles n'existent pas. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas et déclare qu'elles existent. Prie en ce moment que cette table ronde soit le ciment, la communion entre le bureau national, entre les dirigeants et nous qui sommes membres. Que le Seigneur suscite de nouvelles choses dans les cœurs. Que le Seigneur suscite de nouveaux dirigeants. Que le Seigneur dirige les panélistes à pouvoir nous conduire au travers de ce programme pour que des vies soient beaucoup plus impactées. Que le Seigneur accorde la sagesse nécessaire aux panélistes, à tous ceux-là qui vont intervenir. Que le Seigneur pourvoie de l'argent pour l'érection, l'achat du terrain, l'érection de notre siège. Il en est capable. Dis à Dieu que c'est son œuvre. Je ne te vois pas prier. Oh yes, Lord, Father, we pray in the name of Jesus. La Bible déclare que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont des enfants de Dieu. Demande à ce que l'Esprit te soit ton guide, qu'il soit devant toi comme ton protecteur, derrière toi comme ton guide. Que toutes les montagnes, que toutes les forteresses soient écroulées au nom de Jésus. Et qui nous donne de revêtir toute l'armure spirituelle pour tout combat spirituel qui se lie contre nous, contre tout trait enflammé qui se lie contre nous, contre le président national, contre le bureau national, contre les présidents de chapitre. Enlevons tout esprit de nos et différences. Shabalabarabaya katos. Lendalabalabaya katolebaya lologo. Shabalabalabaya balabarinde lemos. Ikabale katos. Que dans nos repas publics le Saint-Esprit agisse. Les dons du Saint-Esprit soient manifestes. Que les gens parlent en langue, que l'esprit de prophétie soit relâché. Oui, c'est encore possible. Si nous le demandons d'un cœur sincère.
In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons maintenant prier et rappeler notre président national au Seigneur et toute l'équipe, la classe dirigeante qui travaille avec lui, que le Seigneur les élève. Qu'il les élève devant son trône. Que le Seigneur fasse tout ce qu'il y a comme désir, comme œuvre accomplie, comme projet dans leur cœur, qui est dans son plan, que le Seigneur les amène à l'accomplissement. Que le Seigneur leur accorde la santé, la longévité. Alléluia. Et que tout trait enflammé, lié contre eux, soit sans effet. Au nom de Jésus, prie cette prière de foi au nom de Jésus. Heavenly Father, we pray before your throne of grace, oh God, our national president, oh God, the national board, in the name of Jesus, the president of chapters, Lord, all the delegates, Lord, for we pray in the name of Jesus. Grant them long life, grant them health, Lord, in the name of Jesus. And everything that is according to their heart and dream, with your will, oh God, let it come to pass. Let your will be done in the name of Jesus. Dans le beau nom de Jésus, nous avons prié. Dans le beau et précieux nom de Jésus, nous avons prié. Je veux entendre un amen plus fort. Je veux entendre un amen de foi. La Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu es couvert par une humilité. Avant qu'il ne te touche, il doit toucher Dieu, toucher le Seigneur Jésus, toucher le Saint-Esprit. Cette triple enveloppe qui te couvre fait de toi un ambassadeur plénipotentiaire. Tu es représentant de Dieu partout. Que toute la tâche ne reste pas sur le président national et son bureau. Je vous en prie. Le Seigneur a besoin de toi. Tu es un instrument au service de l'évangile. Et si l'évangile doit avancer par cette communauté, c'est par toi, c'est par moi que Dieu le fera. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et le court témoin, avant de commencer, il s'est confessé. On l'applaudit très fort. Ce soir, je voudrais que chacun de nous puisse s'interroger. Est-ce que je suis un membre actif? Je suis un membre sympathisant? Ou bien je suis tout simplement un membre visiteur? C'est ce qui découle de ce brillant message de notre frère Raoul. Et quelques petits exercices pour commencer à pratiquer ce qu'il vient de nous dire. Je vous rappelle que il a parlé du dynamisme dans le temps de foule. Et en ce moment-là, 90% de la vie de la communauté s'animait dans les chapitres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chapitres qui ne se réunissent même plus. Les bureaux ne sont plus au complet. Il y a des démissions. Les gens ne signalent même pas leur départ. Il y a beaucoup de laisser aller. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Nous avons un panel qu'on appelle SIHAP Togo. Qui n'est pas sur SIHAP Togo? Est-ce que vous connaissez ça? Personne ne le connaît? On connaît. Qui n'est pas sur ça? Tout le monde est sur ça? Est-ce que nous lisons SIHAP Togo chaque jour? Est-ce que nous savons ce qui se passe dans la communauté? L'événement dont il a parlé, combien de gens ont entendu parler de cet événement? Ce qui devait se passer dans les 2 jours, il y a beaucoup qui ne sont même pas au courant. Bon, donc j'invite tout le monde
à lire chaque jour Sigrap Togo. Nous allons prier le secrétaire, nous avons trop de plateformes, qu'il diminue jusqu'à 2 ou 3 pour encourager les gens à les lire. Et quelques signes d'amour. Dans les chapitres, rendez visite à ceux qui en ont besoin, ceux qui ont abandonné, que le responsable des membres l'appelle pour savoir où est-ce qu'il est. Voilà les signes pour que les chapitres ne meurent pas. Si tu as ton anniversaire, au lieu d'aller quelque part dans un groupe inconnu, au Seigneur, viens dans le chapitre pour fêter ton anniversaire ou bien ton mariage. Ok. Si quelqu'un a un problème chez lui, ça là, on pratiquait ça avant. Quelqu'un a un problème de maladie ou bien c'est les voleurs qui l'ont visité, il appelle le directeur de la prière. Qui connaît le directeur de la prière? Tout le monde le connaît? Monsieur Alain, lève-toi, on va te connaître. Et le directeur de la prière est chargé de nous annoncer ça sur la plateforme. Et nous tous, nous allons nous lever pour prier pour lui. Voilà des petits trucs qui se passaient avant. C'est pourquoi il a parlé d'un amour qu'on avait et qu'on ne rencontre plus. Nous allons continuer la réunion. Merci mon frère Dalmeda. Et il y a un point très important que nous allons appeler M. Kembo pour venir nous annoncer. Tant d'offrandes, Tant de bénédictions. tant d'offrandes, Tant de bénédictions. Tant d'offrandes, Tant de bénédictions. sa bannière sur nous. C'est l'amour. Waouh. Waouh. Ici à la communauté, nous servons Dieu à travers un triple engagement. Qui ne connaît pas ce triple engagement? Je vais aller vite. Nous servons Dieu avec notre temps. C'est ce que nous faisons ici, présents en ce moment. Nous servons Dieu avec nos prières. Ce que nous faisons en ce moment est sur les plateformes. Et nous servons Dieu avec notre argent. Le temps. Nous passons par des temps durs en ce moment. Et quand il s'agit de la question d'argent, les visages se froncent. Les calculs se font. On se dit, ah, on va encore demander de l'argent. On demande de l'argent à la maison. On demande de l'argent dans nos familles. On demande de l'argent dans nos églises. Et on demande encore de l'argent au full gospel. Mais le frère Raoul tout à l'heure a dit, si nous sommes connectés au sceptre, nous les servons, et que nous servons le Seigneur, nous bénéficierons de ses promesses. Et le Seigneur promet dans Exode, chapitre 23, verset 25, si, je lis, vous servirez le Seigneur votre Dieu, il bénira ton pain, il bénira ton eau, et j'écarterai de toi la maladie. Voilà une des promesses parmi tant d'autres que le Seigneur nous fait dans sa parole. Si nous sommes connectés à lui et si nous le servons. Et un des moyens de servir le Seigneur de la communauté est de le servir avec son argent. Pourquoi? Parce que la salle dans laquelle nous sommes, c'est de l'argent qu'il alloue. Les réunions que nous faisons, c'est avec de l'argent que nous le faisons pour gagner des âmes, pour la gloire de Dieu et pour impacter des vies. Alors aujourd'hui, je ne vais pas trop parler
Je vais juste vous demander aujourd'hui de faire votre offrande en ayant en tête que vous voulez servir le Seigneur avec votre argent. Ce que vous allez donner aujourd'hui, c'est pour, après votre état de conscience, vous remettre dans le chemin du service du Seigneur. C'est pour que les charges de cette salle ne soient pas sur la tête du président national, du trésorier et de peu de membres encore qui acceptent de servir le Seigneur. Mais que nous tous ici nous sentions concernés par ce que nous faisons ici, qui est de toucher les âmes pour Christ. Alors, dans la confiance en Dieu, nous allons avec cette chanson nous rappeler de la fidélité du Seigneur et donner nos offrandes avec un cœur pour servir le Seigneur. Il a promis d'être avec nous. Amenez les paniers. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Oh, sa fidélité. Oui, non, tu es fidèle. Durera toujours sa fidélité. Durera toujours sa fidélité. Durera toujours sa fidélité. Durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Oui, le Seigneur a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Éternel Dieu, Père Tout-Puissant, tu as promis d'être avec nous. C'est pour ça ce soir, Seigneur, nous nous raccrochons à toi. Nous reconnaissons que nous avons longtemps reculé, que nous sommes lassés, nous avons paressé. Mais ce soir, nous voulons nous raccrocher à toi, afin, Seigneur, que toi, dans ta fidélité, tu puisses accomplir tes promesses dans nos vies. C'est pour ça, Seigneur, par ma voix, je bénis ces offrandes. Je bénis, Seigneur, cette action par laquelle mes frères et sœurs et moi avons décidé de renouer, Seigneur, notre marche avec toi, de te servir à travers cette œuvre qui est le full gospel, afin que, par nous, des vies soient transformées, des âmes soient sauvées, ce pays soit transformé, Seigneur, cette nation, Seigneur, connaisse ton nom, pour la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen. Amen. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont donné. Avant de continuer, quels sont les présidents des chapitres qui sont dans la salle? Levez les mains. Il faut les acclamer. Acclamez-les très fort. Tout le fardeau est sur leurs épaules. Nous allons continuer. Il y a des annonces. Le secrétaire national, M. Kotoko. Alléluia. Et rendons toute la gloire à notre Dieu.
Merci mon frère Carmeta. Merci Pierre. Merci pour tout. Merci Gaston. Merci au Grand Mondo. Merci à chacun de nous pour l'intérêt que vous prenez à venir chercher la face de Dieu. Je voudrais dire merci à Dieu. Et la Bible dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses, car telle est la volonté de Dieu à votre égard. Le Seigneur nous fait passer par différents chemins. La saison dans laquelle je suis, on n'est pas dans cette saison. Et la saison dans laquelle quelqu'un est, l'autre n'est pas dans cette saison. Et nous traversons des choses différentes. Mais la première chose que j'aimerais vous partager pour nous encourager, c'est que chaque fois quand l'œuvre de Dieu regresse, il n'y a qu'une seule raison. Ce n'est pas plusieurs raisons. Il n'y a qu'une seule raison qui explique pourquoi est-ce que l'œuvre de Dieu regresse. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? L'œuvre de Dieu regresse pas à cause de Dieu. C'est lorsque les hommes, les femmes ne marchent plus dans la consécration et dans la sanctification. C'est parfois difficile à dire, mais c'est ça. C'est qu'une seule raison. C'est lorsqu'on s'éloigne du Seigneur. La consécration, c'est lorsqu'on se concentre et qu'on se met à part pour quelque chose que Dieu te dit de faire. Alléluia. Chaque fois quand Dieu appelle les gens, il leur demande de se consacrer. Et aujourd'hui, à la communauté est une chose spirituelle. Ce n'est pas une association des ressortissants, des cadres de Palimé. Moi, je viens de Palimé. Ce n'est pas une association des ressortissants de Vaughan. Ce n'est pas l'association des anciens élèves du collège protestant. C'est un instrument de Dieu. Votre téléphone va manquer d'espace de stockage. Veuillez le nettoyer maintenant. Ça fait partie ici. Alléluia. C'est un instrument de Dieu que Dieu a suscité pour gagner, pour ramener les cœurs des hommes à Dieu. Ce n'est pas les hommes qui l'ont créé. C'est Dieu qui l'a créé. Et c'est quelque chose de spirituel. Et donc, pour faire les choses spirituelles, il faut un minimum de consécration. Ça, je ne peux pas. Et on ne peut pas négocier ça. Est-ce que vous voyez? C'est que quand tu veux faire les choses spirituelles, les choses de l'esprit, ça demande ce que tu te coupes des choses. Tu te coupes même de certaines choses qui ne sont pas des péchés. Hein. C'est pas seulement certains de péchés. Tu te coupes de beaucoup de choses pour se consacrer. Et dans un monde où la vie professionnelle devient prenante, où chacun veut s'élever, chacun veut réussir, les réseaux sociaux nous sollicitent et nous avons des sollicitations un peu partout. La vie aussi devient difficile. Les moyens financiers ne suivent pas. Les crises par là, les crises par-ci. Chacun cherche quand même à joindre les deux bouts. Il sera et il deviendra et il est de plus en plus difficile de se faire. Ça va passer. Dieu va répandre de son esprit. Des gens vont se consacrer. Je vois même certaines personnes que je n'ai plus vues longtemps ici. Je bénis le Seigneur. La prochaine fois, il y aura plus de gens. On ne le fait pas. Je suis un peu chargé et dans le cœur de le dire. Mais c'est parce que je ne pouvais pas faire autrement. C'est pour cela que j'ai dit, on ne le fait pas. Je prie que chaque président de chapitre, chaque dirigeant, chaque frère et sœur, ayant reçu l'appel de Dieu en ces temps, que nous puissions repartir vendredi, samedi, dans nos chapitres et chercher la face de Dieu. Il n'y a qu'une seule solution lorsque il y a des problèmes pareils. C'est que nous cherchons la face de Dieu. Et Dieu répond aux cris de ceux qui le cherchent.
répond pour ceux qui le cherchent. Et la Bible dit que je bâtirai, Matthieu 16, c'est Jésus dit, je bâtirai mon église. Et quoi? Les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Ce que nous faisons à la communauté, nous sommes en train de bâtir l'église de Dieu. Ce n'est pas autre chose. C'est pas du copinage. C'est pas un club service. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de l'intermédiation d'affaires. Même si on dit businessman fellowship. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de bâtir l'église de Dieu, l'église universelle. Et l'ennemi attaque beaucoup ça. Maintenant que votre L'ennemi attaque beaucoup l'œuvre de Dieu. Tu peux faire partir ça, mais... Est-ce que vous réalisez ça? L'ennemi est en train d'attaquer en ces temps de la fin l'œuvre de Dieu. L'ennemi veut déconcentrer tous ceux qui veulent se mettre pour l'intérêt du royaume de Dieu. Je prie que le Seigneur ouvre les yeux de chacun de nous. Que nous ne regardons pas aux hommes. Que nous regardons ce qui est en train d'arriver. Le temps est court. Jésus revient bientôt. Jésus se révèle dans des rêves, dans des choses aux gens. Jésus se prépare à arriver. Sa main est à la porte. Et il cherche des hommes et des femmes pour l'œuvre. Et c'est nous. Vous imaginez? Si un samedi, la communauté internationale des hommes d'affaires de plein évangile n'organise pas de réunion publique au Togo, il n'y a aucun autre professionnel, médecin, ingénieur, avocat ou pharmacien, mécanicien, cordonnier, commerçant qui puisse se réunir et témoigner de Jésus dans des lieux neutres et attirer des hommes à Dieu. Professeurs d'université et autres. Nous sommes les seuls à faire ça. Si on ne le fait pas là, personne d'autre ne le fera. Cela veut dire que Dieu compte sur nous pour que nous puissions encourager les autres chrétiens dans les églises. Les chrétiens qui sont là dans les églises, qui ont connu le Seigneur et qui pensent que amener sa femme et ses enfants à l'église et retourner à la maison, c'est seulement ce que Dieu attend d'eux. Dieu attend de nous tous que nous rentrons dans ce combat, dans ces temps de la fin. C'est un peu comme si tu es en train de jouer un match et il reste 5 minutes et tu es mené à 1-0. Mais Dieu t'a dit que tu as la victoire. Amen. Dieu t'a dit que tu auras la victoire. Amen. Il reste 5 minutes, tu es mené. Mais Dieu dit que c'est toi le victorieux. C'est dans ce temps que nous sommes. Donc, bien-aimés, je vous encourage. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Amen. Contre le président de chapitre. Amen. Contre le leader de la communauté. Amen. Je voudrais aussi encourager les dames de la communauté. C'est pour prier. C'est pour soutenir l'œuvre. C'est pour faire des dons dans des orphelinats. C'est pour visiter les prisons. C'est pour encourager. C'est pour aider. C'est pour faire en sorte que l'œuvre de Dieu soit visible dans la communauté. Et en réalité, Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre de personnes. Dieu a besoin des gens consacrés. Quelques personnes consacrées, remplies du Saint-Esprit. Et vous allez voir ce qu'il va faire. Alléluia. Et donc, voilà là où nous sommes arrivés. Je nous propose, si nous le voulons bien, de suivre cette dynamique-là, chercher la face de Dieu. J'ai décidé de ne pas l'organiser, cette rencontre, avec douleur, mais Dieu n'a pas fini. Dieu peut nous parler dans nos réunions. Est-ce que nous pouvons organiser des retraites, mais par chapitre? Cette fois-ci, pas le bureau national. Les chapitres, organisez-vous, cherchez la face de Dieu. La seule solution, c'est la prière. C'est de retourner à la source. C'est de se connecter à Dieu. C'est de se séparer de certaines choses pour que Dieu puisse nous utiliser. La mort ne prévaudra point contre la communauté. Alléluia. La communauté, elle est là pour gagner, pour triompher. Même si de façon passagère, il
y a quelque chose qui fait comme une sécheresse qui est en train de passer. C'est passager. Les germes ressortiront. Amen. Les bourgeons sortiront. Amen. Les plantes desséchées vont refleurir. Amen. Les arbres qui ne portaient pas de fruits vont porter de fruits de nouveau. Les affaires qui tombaient dans vos mains vont reprendre encore de nouveau. Et tout ce que nous verrons, Dieu va le changer lorsque nous allons le contempler. Alléluia. Donc vous voyez, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Je vous annonce que l'année prochaine, ce sera une année de 2 conventions. Amen. Il en va comme. Une convention des jeunes professionnels, des étudiants et tout ce que vous voulez. Les gens de RDC sont tellement contents d'arriver. RDC Congo. Ils sont tellement contents d'arriver. Parce que j'ai un peu honte devant eux quand ils manifestent tellement de zèle que bon, je ne sais pas comment leur répondre. Ils disent que non, qu'ils vont arriver. Et les gens des pays voisins aussi vont arriver. Et à cet effet, nous avons décidé au niveau du bureau national de nommer notre frère Emmanuel Aguero comme président du conseil coordinateur du festival des jeux, cette conférence des jeux, en tout cas le nom que vous allez donner à ça. Ah, ce sera lui. Il y aura un comité de supervision que nous allons aussi pour chapeauter le comité d'organisation. Et ils vont pour faire cette grande rencontre avant la fin du premier trimestre. Donc préparez-vous. J'ai rencontré la dernière fois, j'étais à Abidjan, il y a 2 semaines pour la convention nationale des hommes d'affaires du plein évangile de la Côte d'Ivoire. J'ai rencontré le président international. Parce que je suis maintenant, depuis 2 ans, directeur international. Lorsque ton président, ton patron se déplace, tu dois aller. C'est des principes, en tout cas de fonctionnement, qui sont de mise aussi dans l'œuvre de Dieu. Donc nous sommes allés dans d'autres pays. S'il va, on fait un effort d'aller. Et il disait, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de convention cette année? Qu'il aimerait venir. Et je lui ai dit que l'année prochaine, en novembre 2025, nous allons accueillir le président international ici au Togo. Amen. Comme il se doit. Alléluia. Je n'ai rien derrière, mais j'ai parlé par la foi. Amen. J'ai parlé avec assurance. Amen. Comme si nous sommes prêts à lui payer le billet classe à faire de quelques pays où il vient. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. C'est ce que j'ai dit en tout cas. Et maintenant après, il faut que vous me montrez que j'ai bien parlé. Alléluia. J'ai dit que nous allons le faire venir ici à Lomé et nous allons faire en sorte que ça se passe très bien. Je ne continue pas à parler positivement ainsi et je crois que Dieu va le faire. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous soutienne. Et c'est ce que je crois, c'est mon cœur que je partage avec vous. Je ne sais pas comment je vais le dire plus que ça, mais que le Seigneur fortifie chacun de vous, chaque dirigeant, chaque président de chapitre, et que toute la gloire soit à lui. Je voudrais prier 1 minute pour terminer, avant de remettre le micro. Je voudrais prier, premier sujet de prière que je voudrais faire, je voudrais prier pour tous ceux qui sont dans une situation où ils sentent des pressions dans leurs affaires. Tu sens une pression dans tes activités. Et les choses ne semblent pas aller comme tu le souhaites. Et c'est coincé. Je voudrais prier pour ces personnes-là et demander à ce que Dieu leur fasse grâce. Si tu es ici dans cette situation, que tu veux un soulagement de cette infirmité-là, lève légèrement la main et reçois maintenant la visitation de Dieu. Seigneur, je prie, maintenant, touche
ces mains qui se sont levées et bénir l'œuvre de leurs mains. Je voudrais prier pour terminer pour toutes les femmes de cette communauté qui parfois, je sens comme si elles font plus que nous. Toutes les femmes de la communauté, toutes les femmes qui sont ici présentes ce soir, si vous pouvez vous mettre sur le pied, toutes les dames qui sont ici présentes, mettez vous le pied. Je vais faire une prière pour vous, pour votre combat, pour votre engagement, pour votre attachement au Seigneur, pour les sacrifices que vous faites, pour les efforts constants que vous continuez par déployer, de ce que vous jouez sur 2 terrains. Vous êtes membre des chapitres ordinaires et vous donnez de votre temps, de vos ressources financières là-bas. Vous êtes dans le bureau ou bien dans le groupe des dames, vous donnez, vous soutenez. Parfois des dames qui arrivent, elles donnent 2 fois parce qu'elles sont membres de bureau, parce qu'elles sont membres aussi dans un chapitre. Je voudrais prier que le Seigneur tourne sa face vers vous pour bénir. Que le Seigneur soutienne, que le Seigneur vous fasse grâce. Et que l'appel de Dieu sur votre vie pour le futur de cette communauté, que cela s'accomplisse au travers de vous. Qu'au travers de vos bouches, des paroles prophétiques sortent. Qu'au travers de vos bouches, des paroles de connaissance sortent. Qu'au travers de vos bouches, l'intelligence divine soit révélée. Que vous soyez des soutiens dans vos familles, pour vos maris, pour vos enfants. Et qu'au travers de vous, quelque chose de nouveau puisse germer. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous sommes à la fin. Je voudrais regarder l'heure, mais la publicité m'empêche de regarder l'heure sur le portable. Je vais vous lire un verset biblique pour nous encourager, pour mettre fin à cette réunion. Psaume 40, verset 3, il dit: il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mon pied sur le roc. Il a affermi mes pieds. Si tu te sens concerné par ce verset, lève la main pour dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes vraiment les gens les plus heureux sur terre. Ne badinons pas avec notre identité. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons inviter. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu parmi nous? Un pasteur, un diacre, un fada? On ne les invite même pas. Ok, nous allons appeler notre directeur de prière infatigable. Il nous prononce la prière de clôture. Avant que les avances, une petite anecdote. Nous allons prier le secrétaire, notre frère Maoli, d'envoyer la géolocalisation de notre siège sur la plateforme pour que le dernier mercredi du mois de novembre, nos femmes puissent retrouver le siège. On acclame très fort pour nos femmes, nos dames, toutes les dames, celles qui sont venues, celles qui ne sont pas venues. Nous aurons ça sur la plateforme Sira Togo pour vous orienter. Ok, tu es pris. Ok, 2 mots. Ok. Ok, merci Bébé. Je vous salue tous. J'ai 2 choses à dire avant de faire la prière. La première, c'est que tous les présidents et tous les membres, nous vous invitons ce vendredi, au lieu et place de ce qu'on devait faire, nous vous invitons au siège. Nous allons prier. Nous allons prier. Tous les présidents et les membres, vous êtes invités au siège à 18h30. Nous allons prier avant que le président ne nous libère.
Et la deuxième chose, c'est que la collecte qu'on vient de faire tout à l'heure, il manque 5 000 pour payer la salle. Ok, il y a quelqu'un qui lève déjà la main pour payer ça. Amen. On rend gloire. S'il vous plaît, quels sont ceux qui sont venus pour la première fois? Levez les mains. C'est une erreur, mais on va se rattraper. Oui, levez-vous s'il vous plaît. On accorde. Le frère de Dikoni a fait nos amis de l'église baptiste du plein évangile. Je suis technicien en génie mécanique. Bonsoir. Moi, c'est Takamani Jean Maoué. Je suis de Pentecôte. Je suis invité par le président Adjakwe Mani, président du Foot Gospel. Oui, il y a un autre là. Oui. Ah. Alléluia. Moi, je suis Kwasi Koyo. Je suis des années. Je suis membre du Full Gospel. C'est ma toute première fois de participer à ce premier du mois. Mais je suis membre du Full Gospel. Quel chapitre? Je ne parle plus. Je suis invité par le président. Ok, merci. Bonsoir à tous. Je suis Abdel Silva, je suis designer graphique. Donc, je suis à Espérance. Merci. Bonsoir, je suis Mademoiselle Alidouina. Bonsoir, je suis Mademoiselle Alidouina. Moi, je suis catholique et je suis invitée par le frère Gaston. Ok. Pour qui se sentent parmi nous pleinement, qui sont ceux qui sont catholiques parmi nous? Levez les mains rapidement. Baptistes de tous bords sont là. Pentecôte de tous bords. Pentecôte. Assemblée de Dieu. Deeper Life. Deeper Life. Tous les ministères confondus, vous êtes là. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous t'honorons. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Reçois toute la gloire. Tu nous as donné cette opportunité ce soir d'être ici. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Tu nous as permis d'être là. Beaucoup ont souhaité être là, mais ils sont à l'hôpital. D'autres sont au cimetière. D'autres sont sur les routes maintenant, en train de gémir. Et tu nous as fait grâce d'être ici. Ce n'est pas parce que nous sommes dignes ou parce que nous sommes trop justes, mais c'est ta grâce qui nous a permis d'être ici et d'écouter ta parole, ton oracle, celle de nous appeler à la repentance, à se lever avec cœur pour te servir. Seigneur, tu ne nous as pas appelés à aller à contre-courant, mais tu nous as dit de suivre le leader. Tu nous as donné un leader. Et nous devons le suivre afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, merci pour ce cœur renouvelé. Merci pour ces mentalités changées ce soir. Merci pour l'amour qui nous unisse encore plus profondément dans cette communauté. Merci de ce que, Seigneur, avec zèle et ferveur,
nous allons te servir. Seigneur, nous n'allons pas abandonner. Même si c'est 4 et 5, nous allons te servir. Parce que tu nous as choisis et tu nous as appelés. Ce n'est pas faveur. Nous te glorifions. À présent, Seigneur, nous allons repartir. Nous nous abandonnons entre tes mains. Que ton sang nous couvre. Que les anges nous gardent. Et tu nous ramènes, ces sauves dans nos demeures respectives. Veille sur nous, Seigneur. Révèle-toi à nous cette nuit. Amen. Et glorifie ton nom. Pour que le vendredi prochain, chacun des membres qui sont ici, nous ne manquons pas l'appel de venir prier, de venir lever nos voix, de venir glorifier ton nom, de venir changer les choses, de venir demander à ce que le ciel descende et que les miracles se produisent l'année 2025 dans cette communauté au nom de Jésus. Sois glorifié, sois béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, monsieur. Amen. Je voudrais vous informer que le groupe qui a dirigé la prière ce soir, c'est le comité ad hoc chargé de l'organisation de notre événement qui est avorté. On les acclame très fort. De l'amour de Jésus, oui, je t'aime de l'amour de Jésus. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.